retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois une vidéo très spéciale. Bon, ça fait presque 2 ans que la première vidéo est sortie et du coup on se retrouve pour la deuxième partie de Histoire paranormale dans la K-pop finalement. Parce que c'est vrai que ça fait grave longtemps que vous m'avez demandé. On va ignorer mon make-up, c'est la première fois que j'essaie un petit truc comme ça différent. C'est un peu un décraté de violet. Et mes 2 ongles là sont tombés, du coup j'ai celle-ci. Donc on va tout de suite commencer. Aujourd'hui je vous ai préparé, on va dire 4 histoires, même si dans une personne spécifiquement parle de plusieurs histoires différentes. Donc vous allez voir. Petit disclaimer avant tout aussi, c'est que quand même bien chercher sur ces histoires, mais si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas de laisser en espace commentaire ce qui manque. Si vous avez vu des autres informations sur ces histoires, dites-moi parce que je cherche mais je peux pas tout trouver quoi, ça peut arriver. Ouais, c'est ça. Du coup, on va commencer. Je vais un petit peu présenter le groupe. Donc c'est un groupe formé par SM Entertainment, donc vous savez une des plus grandes agences en Corée. Le groupe a été formé en 2020 et leur début song est Black Mamba. Et du coup le groupe a 4 membres. Le leader qui est Karina, après on a Giselle, Winter et Ning Ning. Et cette histoire-là, c'est Winter qui la raconte. Donc dans un programme, elle a commencé à raconter une histoire du coup paranormale. En gros, elle... Oui. Alexa, quarto marco 100%. Tudo bem. Je suis dans la chambre de mon frère, mais il est pas là, du coup je filme là. Alexa en fait elle éteint la lumière de la chambre à mon frère à 00h30. Du coup Winter, comme je disais, elle raconte qu'elle était dans... C'est une chambre d'entraînement qu'elles avaient pour le vocal, donc en fait c'est où elle chante et tout. Winter a décidé de mettre une musique et un peu de la chanter quoi. Et en gros elle dit que la musique était pas très connue, mais qu'elle a commencé à entendre Karina la chanter et du coup bah, elle s'est dit, elle a demandé genre ah tu connais la chanson et tout, elle dit bah non je connais pas. Et genre le plus bizarre c'est qu'en même temps qu'il dit ça, genre Karina dit non je l'ai pas chanté, Winter entend quelqu'un la chanter derrière et du coup elles sont restées effrayées bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait elles ont remarqué qu'il n'y avait plus personne, elles étaient que les 2 là-bas, du coup ça leur a fait encore plus peur et elles sont parties. Donc ouais, petite histoire, je vais un peu commencer par les plus petites, aller dans les plus grandes si vous voulez, si vous préférez. Donc voilà. Donc la deuxième histoire que je vais vous raconter se passe avec le groupe que tout le monde connaît aussi, Twice. Twice est un groupe formé par JYP, donc encore une fois une des plus grandes entreprises en Corée. Elles ont été formées par le show 16. Elles ont débuté en 2015 avec le son Like Owa, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'aime trop ce son, il est trop bien. J'aime trop Black Mamba aussi, j'aime trop les sons de aespa aussi. Le groupe est formé par 9 personnes, comme j'ai dit, beaucoup de monde. Donc on a Jio qui est la leader du groupe. Ensuite on a Nayeon, on a Jonghyun, on a Momo, on a Sana, on a Mina. Je vais voir si je me rappelle tout le monde, ça va être grave compliqué. Dayeon, on a Chaeyoung et on a Chui. Donc voilà, j'ai essayé plus ou moins de dire par les âges. Je sais que Chui c'est la plus jeune. Je sais pas si c'est Chui qu'on dit, parce qu'en gros en chinois, je crois qu'on dit genre Chui, mais en gros j'ai un peu peur de pas prononcer bien, donc je vais dire comme ils disent en Corée c'est Chui, donc ça va rester comme ça. Là je suis en montage, je viens juste vous dire que en vrai, genre même en chinois, j'ai mal prononcé son nom. On dit Ziyu, donc voilà. Normalement, je crois que c'est comme ça. Donc voilà, cette histoire a été racontée par Sana. Il y a aussi Momo qui est dans l'histoire, donc je vous raconte un petit peu. Cette histoire remonte quand elles n'avaient pas encore débuté. Elles étaient aussi dans la chambre où elles s'entraînent et tout. Et du coup, Sana a cru voir quelqu'un qui était genre en position, on va dire, fétale dans cette chambre. Et elle a cru que c'était... une des autres trainees qui était là-bas. Elle allait lui parler
Et après, quand elle s'est retournée, elle a plus rien vu. Et genre, j'ai pas trop compris après le déroulé, mais je crois qu'un peu plus tard, Momo est venue, elle a genre crié parce qu'elle a vu quelqu'un, genre assis dans une chaise, mais elle voyait que le bas, genre que les jambes. Elle voyait que les jambes de quelqu'un. Genre, c'est pas trop bizarre ça? Moi, j'aurais grave flippé, mais ok. Ou elles ont dit que le jour d'après, elles ont vu dans le même endroit, genre dans la même chambre, en gros, un sac. Genre, je sais pas si c'était... En vrai, c'était un sac, apparemment, se fermer tout seul. Je dirais des erreurs dans la Matrix, genre j'ai pas trop compris. C'est une histoire trop bizarre, je trouve, mais il y a beaucoup d'histoires dans les practice rooms, genre des trucs trop bizarres. On va continuer et on va passer au dernier groupe, du coup, qui a beaucoup d'histoires. La dernière histoire se passe avec le groupe, je crois, un des groupes les plus connus, c'est un des plus consolidés en Corée, Big Bang. Tout le monde connaît, je crois, un groupe grave connu, grave ancien. Donc je vais un peu présenter Big Bang. C'est un groupe formé par YG, donc l'autre entreprise des plus connues en Corée. Le groupe a été formé en 2006. 2006, j'avais 4 ans moi en 2006. Ils ont débuté avec le son La La La, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Le groupe est formé avant par 5, parce qu'après il y a eu toute l'histoire de Seungri. Je crois que tout le monde qui est dans la K-pop connaît son histoire. Je ne veux pas trop m'allonger sur ce sujet, mais il n'est plus dans le groupe. Le groupe actuellement est formé par G-Dragon, qui est le leader du groupe. Après on a T.O.P ou Top. En vrai je sais pas comment est-ce qu'on dit. Je sais pas s'il dit Top, T.O.P. Bon, un des deux. Après on a aussi Taeyang et on a Daesung. Et du coup je vais commencer par l'histoire. Je vais vous montrer en vidéo. Je vais essayer de pas me faire striker, donc je vais voir si j'accélère un peu la vidéo. Mais en gros cette première histoire se passe dans un programme. J'ai pas trouvé le nom du programme, mais en vrai elle a l'air d'être assez ancien, où en gros ils sont en train de parler et tout, et d'un coup l'iPod de Top T.O.P commence à marcher tout seul, genre il était éteint, et là on voit genre clairement dans la vidéo qu'ils ont un peu peur de ce qui se passe, ils n'ont pas trop compris, et moi je trouve ça grave bizarre en vrai. 귀신이 있나? 아무것도 안 놀랐는데 갑자기 켜졌어. Mais voilà, donc c'est une petite histoire. Et là, je vais passer à la prochaine histoire, parce que c'est une personne qui raconte plusieurs. Donc celle-là, c'est Taeyang, du coup, qui la raconte. Encore une fois, ça remonte à quand ils n'avaient pas encore débuté. Apparemment, les autres membres disaient à Taeyang, genre, ouais, il y a des trucs bizarres ici. Et Taeyang, genre, il croyait pas du tout. Il disait, genre, c'est pas vrai. Il avait l'air d'être vachement cartésien, donc voilà. Il dit qu'en fait, un jour, il s'est levé plus tôt que les autres. Et je crois qu'il allait soit au salon, soit à la cuisine. Mais en gros, il raconte qu'il a entendu la radio se déclencher toute seule. Vous savez un peu le bruit de radio ou dans la télé, quand vous changez de chaîne et tout, que ça fait un peu un bruit bizarre. Donc voilà, il a dit qu'il a entendu ça. Et du coup, il est parti dans sa chambre. Et après ça, il est allé dans la salle de bain. Et la salle de bain, du coup, était liée à la chambre. Donc quand il était dans la salle de bain, il a vu quelqu'un essayer d'ouvrir le poignet de la porte. Genre qui bougeait de l'autre côté de la porte, le poignet de la porte. Et en gros, il a cru que c'était un des membres, vu qu'il croyait pas à ça. Il croyait que c'était un des membres qui voulait lui faire peur ou quoi, et du coup il a dit d'arrêter, et d'un coup il entend quelqu'un mettre un coup de pied dans la porte, et là quand il ouvre, il voit qu'ils sont tous endormis, il n'y a personne. Donc ouais, ça lui a fait grave peur, à moi ça m'aurait fait aussi. Il raconte tout ce qui s'est passé aux autres membres, ils disent que c'est pas eux, et ils lui disent que ça leur est arrivé à eux aussi plusieurs fois. Donc voilà. Donc du coup il profite pour enchaîner dans deux autres histoires. Il dit qu'une fois ils ont changé
d'appartement. G-Dragon, il a décidé de faire un peu une vidéo à montrer leur nouvelle maison avec son téléphone. Vu que c'était une nouvelle maison, il n'y avait rien d'électronique, quoi. Il y avait son téléphone qu'il utilisait pour filmer et c'est tout. Du coup, il a un peu oublié la vidéo et une fois, ils ont décidé de la revoir. Et quand il a mis la vidéo, on entendait sa voix du coup montrer l'appartement et encore une fois ce bruit-là, statistique de radio ou quoi. Et en plus de ça, il a dit qu'on dirait qu'il y avait des gens qui parlaient. Du coup, vu qu'ils avaient ce bruit-là, ils ont décidé de refilmer. Donc à l'instant où ils ont vu qu'il y avait ces bruits-là, après avoir filmé cette deuxième vidéo, ils l'ont mis. Et encore une fois, il y avait ces bruits-là statistiques. Donc je sais pas ce qu'ils ont avec les appareils électroniques, c'est les iPods, c'est les radios, c'est tout. Donc la dernière histoire que Taeyang raconte est une histoire aussi assez bizarre. En gros, une fois il était pas là-bas, genre je sais pas, il est sorti quoi. Et les membres du couple l'ont vu dans l'appartement et il était pas là-bas. Donc ouais, trop bizarre je trouve, mais voilà. Donc c'est tout pour ces histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. Je trouve que cette vidéo va être quand même plus petite que l'autre. Les histoires de la K-pop, je trouve qu'il y en a beaucoup, mais pour mettre dans une vidéo, je sais pas, je trouve que certaines sont pas assez intéressantes. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre j'aime et surtout à vous abonner. Et sinon, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bisous!